Nous n'avons pas encore, en ce qui concerne le COJER par exemple, nous n'avons pas encore désigné de candidat à la prochaine élection présidentielle. Mais soyez sûrs, nous participerons d'une manière ou d'une autre à cette élection présidentielle et de façon tout à fait décisive. D'abord encore merci. Il s'est fait enrôler de nouveau tout simplement parce que nous inscrivons dans la droite ligne de la légalité. Si vous voulez figurer sur la liste électorale, il est tout à fait normal que vous procédiez donc à votre enrôlement sur la liste électorale. Et c'est ce que monsieur le président Charles Blé Goudé a fait. Ce n'est ni plus ni moins que la mise en œuvre d'un souhait, celui de se voir inscrire sur la liste électorale. Ce n'est pas, vous savez, depuis le départ, nous l'avons dit, cette décision de justice, cette condamnation du président Charles Blé Goudé est illégale. Mais si vous voulez voir votre inscription sur la liste électorale, la voie de l'inscription, donc de l'enrôlement, et ensuite de toutes les procédures subséquentes, notamment la saisine de la commission électorale indépendante, et plus tard, la saisine du président du tribunal conformément donc au code électoral est une solution à votre inscription effective sur la liste électorale définitive. Donc c'est cette voie que le président Charles Blé Goudé a empruntée. Il y en a d'autres certainement que vous voulez évoquer, mais c'est cette voie que nous avons choisie et qui nous paraît la plus évidente. Nous l'avons dit depuis le début, c'est une décision politique. Et puisque c'est une décision politique, nous espérons qu'après l'épuisement de toutes les solutions, de toutes les pistes légales, juridiques, judiciaires, que le politique maintenant, qui à la réalité a guidé cette procédure, que le politique maintenant se saisisse de la question et qu'une décision politique soit prise. Depuis le départ, depuis de nombreuses années, de nombreux mois, nous appelons le gouvernement à la table de discussion pour que nous puissions évacuer tous ces problèmes. Nous pensons que face à cette situation, face à ce blocage, la politique, donc l'homme politique et les pouvoirs que la loi, la constitution donne donc au chef de l'État, nous pensons qu'une solution peut être trouvée dans ce cadre. Non, il n'y a pas de condition. La seule condition, c'est de vouloir dialoguer. C'est tout. Quand vous allez à un dialogue, il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas de sujet qu'on s'interdit d'aborder. Non, 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 non. Vous allez dans une totale bonne foi, vous allez dans une volonté affirmée et sincère de discuter et vous posez les problèmes et ensemble, vous faites des concessions. Ensemble, vous trouvez les solutions. Donc, il n'y a pas de condition, madame. La seule condition, c'est de vouloir discuter et de vouloir, d'avoir le profond désir d'épargner la Côte d'Ivoire de tous ces risques que nous voyons venir à grands pas. Des risques sur la cohésion sociale, des risques sur la stabilité de notre pays. Parce que l'absence de discussion aujourd'hui, madame, laisse perdurer un certain nombre de problèmes. Et ces problèmes sans solution, bien entendu, peuvent affecter la cohésion sociale, peuvent affecter la stabilité de notre pays. C'est pour cela que nous appelons à la discussion. Nous appelons à la discussion. Sans discussion, madame, nous ne pouvons pas régler ces problèmes. Vous l'avez bien compris, les positions sont tranchées, les positions commencent à se radicaliser, l'atmosphère commence à surchauffer, les extrêmes et extrémistes de tous bords commencent à piluler. Attention. Et c'est ce que le président Charles Blé Goudé voit depuis de longs mois et il nous dit attention. Il faut qu'on s'asseye et qu'on discute. Le COJEP est un parti responsable. En temps voulu, le parti se décidera. Le parti se décidera en temps voulu. Mais vous savez, ce que nous reprochons au gouvernement RHDP, c'est justement de
tenté par toutes ces décisions, par tous ces obstacles qui sont mis sur la route de certains leaders politiques, c'est d'obliger les partis de l'opposition, notamment les adversaires, les partis des adversaires de ceux qui sont écartés aujourd'hui, à faire le choix d'un autre candidat en lieu et place de celui que les militants légitimement appellent ou souhaitent voir représenter, porter le drapeau de leur parti. C'est ça que nous reprochons au pouvoir RHDP. C'est de constituer des blocages, empêcher nos leaders d'avancer et de demander à nos partis de choisir quelqu'un d'autre. Nous pensons que ce n'est pas bon, ce n'est pas juste. Il faut que le COJEP, comme les autres partis, décide de façon libre et souveraine de celui que nous voulons voir porter les couleurs de notre parti. Il n'appartient pas donc au RHDP, au pouvoir en place, de nous contraindre par des moyens, par des artifices légaux, judiciaires, à faire un autre choix. C'est ça. Sinon, le COJEP est un parti responsable qui, en temps voulu, prendra les décisions qui s'imposent. Écoutez, madame, c'est justement cela que nous dénonçons depuis de nombreuses années. On a l'impression que le gouvernement, le pouvoir RHDP se choisit ses adversaires. C'est ce qui est déplorable. Parce que voyez-vous, vous avez cité tout à l'heure l'exemple, le cas du président du PDCI, le président Tidiane Thiam. Mais avant lui, il y a eu le président Charles Blé Goudé, le président Laurent Gbagbo, le président Soro Guillaume. Et dans un tel contexte, madame, vous comprenez qu'on a l'impression que le gouvernement, le pouvoir RHDP, est dans une logique d'exclusion systématique de tous ses opposants politiques, de tous ses adversaires à l'élection présidentielle, adversaires potentiels ou déclarés. Et c'est justement cela que nous déplorons. Parce que nous, on avait déjà été victimes de cette logique que nous dénonçons. On ne pensait pas que le président Tidiane Thiam, qui est arrivé récemment président du PDC-RDA, à qui les documents ont été délivrés par les autorités ivoiriennes, on ne pensait pas que quelques mois après qu'il ait déclaré, affiché ses intentions, qu'aujourd'hui le pouvoir en place, par les moyens que vous savez, tente de l'écarter. C'est ce que nous dénonçons, cette logique qui vise à écarter systématiquement les adversaires politiques. Et cela est dommage pour la démocratie dans notre pays. Écoutez, fragiliser, je ne pense pas, parce que cette coalition n'a pas un but électoraliste. Cette coalition, d'abord, consiste à unir nos forces pour réclamer des conditions d'organisation de l'élection et des prochaines élections dans des conditions transparentes, dans de meilleures conditions. Discuter du découpage électoral, d'un certain nombre de mesures, de critères qui donc doivent participer de la bonne tenue et d'une organisation parfaite et transparente de l'élection présidentielle. Donc, de prime a priori, donc l'exclusion du président Tidiane Thiam ne devrait pas affecter ses objectifs qui demeurent en dépit de la situation personnelle des présidents des partis qui sont au sein de cette coalition. Mais je comprends que ce parti aujourd'hui, avec cette décision, soit quand même affecté. Mais nous pensons que le PDC est un grand parti et au même titre que les autres partis qui sont dans cette coalition, qui ont mis au-dessus de leurs ambitions personnelles l'intérêt de la Côte d'Ivoire, la paix en Côte d'Ivoire, la stabilité de notre pays. Or, la stabilité de notre pays, la paix en Côte d'Ivoire et l'intérêt de la Côte d'Ivoire est au-dessus des intérêts personnels, des ambitions personnelles des présidents. Donc je pense que ça ne devrait pas affecter cette coalition. Nous sommes inquiets. Tout simplement, nous sommes inquiets parce que nous jetons un regard dans le rétroviseur. Nous regardons derrière. 2011, c'est 3000 morts. 2020, ce sont encore des centaines de morts.
Et nous nous demandons, qu'en sera-t-il de 2025? Et nous regardons un peu quelles sont les conditions dans lesquelles cette élection est organisée. Est-ce qu'elle nous permet de garantir des élections transparentes? Est-ce qu'elle nous permet de garantir des élections apaisées? Madame, je suis au regret de vous dire, donc au regard de ce qui se passe aujourd'hui, les conditions d'une élection transparente ne sont pas réunies. Aussi bien au regard de l'exclusion des leaders politiques que je viens de citer, mais également au regard même de l'organe qui organise l'élection présidentielle, la commission électorale indépendante, dite indépendante, parce qu'aujourd'hui, je refuse qu'elle soit appelée vraiment indépendante, parce qu'elle ne l'est pas et ne le sera jamais, les conditions dans lesquelles elle est aujourd'hui. Donc, en plus même de la commission électorale qui n'est pas indépendante, mais également au regard de la liste électorale elle-même, des irrégularités que nous avons sur cette liste électorale, qui n'est pas fiable. C'est quand même un peu. Au regard aussi de l'exclusion de milliers, voire de millions de jeunes qui aujourd'hui, qui en 2025 ont 18 ans, donc ont le droit de voter, mais qui ne voteront pas par la seule volonté d'une commission électorale animée par une dizaine, un peu plus d'une dizaine de membres, des personnes qui ont décidé que des millions de jeunes, des milliers de jeunes qui ont aujourd'hui 18 ans ne participeront pas à l'élection présidentielle de 2025. Donc quand vous voyez, madame, un tel tableau, on est inquiet. Donc tout naturellement, c'est pour cela que nous appelons le gouvernement à la table de discussion. On le dit, venez et discutons. Posons les problèmes et trouvons des solutions pour que nous puissions aller à ces élections le cœur apaisé, le cœur allégé. Parce que madame, aujourd'hui les Ivoiriens commencent à avoir peur, un peu partout. Mais c'est votre santé qui en pâtit. Votre santé mentale, psychologique qui en pâtit. On commence à être anxieux. On est troublé. On ne peut pas continuer de maintenir les Ivoiriens dans un tel environnement à chaque fois que nous allons à des élections. C'est pour cela que nous demandons au gouvernement de nous asseoir et de discuter. Nous allons aviser. Nous l'avons dit aussi, il ne faut pas aussi penser, et certains probablement qui se cachent derrière toutes ces manœuvres espèrent que l'opposition boycotte le scrutin pour laisser une autoroute au pouvoir HDP. Ce n'est pas forcément la solution qui sera privilégiée. Voilà, je ne vous dis pas pour l'heure les décisions qui seront prises. Nous sommes à 5 mois de l'élection présidentielle. Nous pensons que beaucoup de choses peuvent encore se passer, mais nous n'avons pas encore choisi l'option du boycott, de la chaise vide. Nous n'avons pas encore, en ce qui concerne le COJER par exemple, nous n'avons pas encore désigné de candidat à la prochaine élection présidentielle, mais soyez sûrs, nous participerons d'une manière ou d'une autre à cette élection présidentielle et de façon tout à fait décisive.